quel plaisir pour nous, pour moi, de vous avoir avec nous, cher Serge Trigano, plus qu'un chef de village passionné, plus qu'un chef de clan inspiré, plus qu'un chef d'entreprise audacieux et éclairé. Vous êtes un peu pour nous le chef de famille. Alors bienvenue dans la tribu DPA du groupe IGS. Vous dites, cette trahison aura peut-être été la chance de ma vie, celle qui m'aura permis de faire naître le Mama Shelter avec mes deux fils Benjamin et Jérémy. Quand l'échec est une chance, Serge Trigano. Oui, j'ai déjà raconté ma vie. Moi, j'ai été géo du club, j'étais chef de village du club, directeur du club, président du club et viré du club. Bon, voilà. Et donc, quand je suis viré du club, je me pose la question de qu'est-ce que je peux faire. J'ai 50 ans et j'ai pas l'envie de finir sur les terrains de golf et j'ai donc envie de repartir. Et voilà. Et à partir de là, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut réimaginer ensemble. J'ai la chance d'avoir une femme formidable, deux fils extraordinaires et c'est avec eux qu'on fait redémarrer une nouvelle aventure en essayant d'utiliser un petit peu une partie des valeurs du club et de le transposer dans le monde du 21e siècle. Comment est-ce qu'on repart de zéro et comment est-ce qu'on prend des risques? La chance que j'ai eue, c'est de renouveler complètement le réseau, de me retrouver avec des gens comme Philippe Stark, qui a été pour nous un type formidable, des gens comme Laurent Chohin, comme toute une équipe d'hommes et de femmes avec qui, en dehors de mes deux fils, ouais. Cyril Aouizerat et autres, avec Alain Sanderens aussi. Alain Sanderens, voilà, avec lesquels on a réimaginer une nouvelle vie, encore une fois en s'appuyant sur quelques-uns des ingrédients qui avaient fait le succès du club et en essayant d'adapter ça au monde d'aujourd'hui. C'est ça aussi la clé, j'allais dire l'ADN du Mama. On vient au Mama boire un verre même si on habite la porte à côté. Oui, je crois que la belle idée du Mama, en dehors du design de Philippe, de la restauration de Sanderens ou de Guy Savoy et autres, la belle idée, ça a été de se dire un hôtel ne doit pas être fermé sur l'extérieur, ce qui était le cas de la Plaine, mais ouvrons les portes de l'hôtel sur la population locale. Ouais. Et faisons en sorte que ce soit les Bordelais, les Lyonnais, les Parisiens qui se l'approprient. Bientôt les Dijonnais. Les Dijonnais et les Niçois. Et voilà. Et donc, moi, si je suis un homme ou une femme d'affaires ou si je suis un touriste, quand je vais descendre dans un Mama, je vais sentir les vibrations de la ville. On avait décidé de faire donc le pari de la restauration. Et à l'époque, il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé le projet, les hôtels, c'était ou des hôtels ou des restaurants, mais on ne faisait pas les deux. Au mieux du mieux, il y avait une salle de petit déjeuner. Voilà. Et quand nous, on leur a dit, on veut faire un lieu où les gens vont passer du temps, prendre un verre, les clients de l'hôtel viendront dîner et les gens du quartier viendront dîner. Le plus grand pape de la restauration française nous a fait une étude à la demande de la banque qui avait fini par accepter et qui nous a dit au mieux du mieux, votre truc j'y crois pas, mais au mieux du mieux vous ferez 40 couverts les samedis soirs, quoi, voilà. Et pratiquement du jour où on a ouvert jusqu'à l'année dernière, à l'époque du confinement, on fait entre 700 et 800 couverts par jour. Les investisseurs s'aperçoivent que le business model du Mama est un de ceux qui correspond le mieux à la situation actuelle. Oui, et aux attentes. Aux attentes, à la fois aux attentes des hommes et des femmes, des lieux de convivialité, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, l'envie de faire la fête. Et à côté de ça, en termes de business model, on est, selon les dirigeants d'accord, un des business models qui marche le mieux et qui rapporte le plus à la Chambre. Moi, une de mes plus belles fiertés dans le succès du Mama, c'est que c'est un lieu qui n'est pas clivant. On est à une époque où il y a des restaurants ou des hôtels pour des riches, il y en a pour des pauvres, ouais. Il y en a pour des blacks, il y en a pour des blancs, il y en a pour des beurs, il y en a pour des feuges. Nous, au Mama, vous allez un soir au Mama, vous allez le samedi soir au Mama, vous avez un peu des gens de tous les quartiers, de tous les coins. Il y a le gars qui est venu en bicyclette avec sa copine à qui il va offrir une pizza à 12 € et qui leur a amené dans le Mama Shelter, dans l'hôtel dessiné par Stark. À côté de ça, il y a le mec qui va venir avec sa Porsche Cayenne et qui va la laisser au voiturier et qui va faire un repas avec du champagne et une très bonne viande et un très bon truc. Et c'est ce mélange qui, moi, me plaît. C'était ce mélange qui faisait la force du Club Méditerranée dans ces grandes années. C'est un métier où ce qui compte, c'est les attitudes. Quand vous travaillez dans l'industrie, ce qui compte, c'est que vous fassiez la tâche. Oui, compétences techniques. Compétences techniques. Quand vous travaillez dans les métiers de service, c'est pas tellement de faire les choses, c'est comment vous les faites.